Maman, je n'ai pas pu lui parler. Dis-lui de me débloquer. Je vais tuer cette salope. Je vais lui poignarder le cou 57 fois. Tu dépasses les bornes. J'aurais pu faire autre chose de ma vie. J'ai perdu une année entière avec cette garce. Je vais lui enfoncer la tête dans le béton. Une relation amoureuse peut être une expérience magique, surtout si c'est avec une personne qui te respecte et te rend tout l'amour que tu lui donnes. Cependant, si tu es en couple avec la mauvaise personne, la relation peut devenir un épisode traumatisant qui, bien souvent, met en danger ta santé physique, mentale et même ta vie. Malheureusement, c'est le cauchemar qui est arrivé dans la vie de Morgane, une jeune fille de seulement 18 ans, qui était loin de se douter que son ex-petite amie, en plus de comploter sa mort et même d'en vanter les actes possibles auprès de sa propre mère, serait capable de tout cela avec un sang-froid total. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Morgane McCaffrey. Morgane McCaffrey est née le 7 septembre 2001 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Tous ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une fille amusante qui apportait de la bonne humeur partout où elle allait et se faisait des amis très facilement. Au lycée, elle a étudié à la Nazareth Academy, une école catholique réservée aux filles. Et étant donné sa personnalité, il ne lui a pas fallu longtemps pour s'intégrer et devenir l'une des filles les plus populaires du lycée. Elle était toujours impliquée dans des actions communautaires et participait constamment à des mouvements pour aider les plus démunis. Et à cause de tout cela, pour beaucoup de ses amis, elle était la meilleure amie que l'on pouvait avoir. Ou, comme le disaient certains d'entre eux, une lumière dans la vie de ceux qui la rencontraient sans. Tout semblait aller bien jusqu'à ce qu'en mai 2019, à l'âge de 17 ans, elle rencontre Gilbert Newton III, un garçon du même âge. Gilbert est né le 2 janvier 2002, il est le fils de Jude et de Gilberte Newton, deuxième et il a 2 sœurs plus jeunes. Il était particulièrement proche de sa mère, à qui il racontait pratiquement tout. Le jeune homme était aussi un grand fan de sport et il a pratiqué le football et le hockey toute sa vie. Ils ont commencé à sortir ensemble 1 mois après s'être rencontrés, en juin 2019, et les premiers mois de la relation ont été incroyables pour Morgane. Pratiquement tous les jours, il la réveillait avec des messages affectueux. Il l'emmenait dans les meilleurs restaurants. Elle assistait à ses matchs pour pouvoir encourager son petit ami, et ainsi de suite. Le temps qu'ils passaient ensemble semblait toujours magique. Les 2 familles et groupes d'amis les ont très bien accueillis, et tout semblait aller vers une fin heureuse. Ou du moins, c'est ce que Morgane pensait. Après quelques mois de relation, Gilbert a changé. Le garçon, autrefois gentil, était désormais fermé et en colère. Au début, de petites choses, comme le fait de mettre du temps à répondre à un message ou même de ne pas décrocher un appel, le mettèrent en colère et, par conséquent, provoquèrent des disputes. Bien que ce soit déjà un comportement alarmant, Morgane, encore amoureuse, passait outre, justifiant auprès des autres et d'elle-même que son petit ami avait simplement passé une mauvaise journée. Que c'était un comportement temporaire, que ça passerait vite et que son petit ami attentionné serait bientôt de retour. Mais cela n'est jamais arrivé. Avec le temps, les disputes n'ont fait qu'empirer et Gilbert devenait de plus en plus agressif. Au cours des premiers mois, lorsque tous deux sortaient avec la famille ou les amis de Morgane, Gilbert était sociable et amical, mais ensuite il a commencé à se montrer indifférent. Il restait dans un coin, absorbé par son téléphone, parlant peu aux autres et montrant clairement qu'il ne voulait pas être là. Ce comportement dérangeait beaucoup sa petite amie, qui en a même parlé avec lui à plusieurs reprises. Mais Gilberte minimisait ses plaintes, disant qu'elle exagérait et qu'elle était trop dramatique. Mais même face à une relation compliquée, elle ne voulait pas quitter son petit ami. Avec la bonté de cœur qu'elle avait, elle pensait qu'au lieu de l'abandonner et de le laisser aller plus mal mentalement, en restant à ses côtés, elle pourrait l'aider à se rétablir psychologiquement. Elle était vraiment amoureuse et, dans le but d'aider une personne de plus, elle a décidé de rester. Selon des témoins, début 2020, Gilbert a insulté Morgane et l'a menacée d'agression à plusieurs reprises. Elle n'a jamais pensé que son petit ami la frapperait.
D'autant plus que, dans son esprit, il n'avait aucun sens de frapper quelqu'un qu'on aime. Mais un jour, les menaces ont cessé d'être seulement des mots. Un peu plus d'un an après le début de leur relation, le 21 juin 2020, lors d'une dispute, Morgane a été poussée et même mordue par Gilbert. Cela a été un choc de réalité qui a finalement brisé complètement l'illusion de jours meilleurs. Les agressions ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et elle a finalement mis fin définitivement à la relation ce même jour. Maintenant séparée de son petit ami, elle savait qu'elle avait besoin de temps pour se remettre émotionnellement et croyait que bientôt les choses iraient de mieux. Cependant, elle n'imaginait pas qu'en seulement quelques semaines, sa vie prendrait fin. Le processus de rétablissement des victimes de relations abusives et de tous les traumatismes qu'elles causent varie beaucoup d'une personne à l'autre. Dans le cas de Morgane, elle s'est appuyée sur sa famille et ses amis et a essayé de se concentrer sur ce nouveau départ, car certaines choses positives se produisaient lent pour elle. Quelques jours avant la fin de la relation, elle avait appris qu'elle avait été acceptée pour étudier l'odontologie dans une université. Et, peu de temps après la rupture, elle a rencontré un jeune homme et ils ont commencé à sortir ensemble. S'il a entamé un processus de guérison et tenté d'avancer. Du côté de Gilberte, il ne restait que des blessures, de la colère et le refus d'accepter que tout était terminé. La rupture a placé le jeune homme dans un état émotionnel et psychologique qui se détériorait avec le temps. À plusieurs reprises, il a essayé de parler à son ex pour qu'ils se remettent ensemble. Cependant, elle ne répondait tout simplement plus. Et, de la même manière que lorsqu'ils étaient ensemble, Gilbert a commencé à l'insulter et, maintenant, à la menacer de mort. Mais cette fois, par message. Je ne suis pas ton animal de compagnie, alors va te faire foutre. J'espère que tu vas mourir. J'aimerais vraiment poignarder ton cou plusieurs fois. Et, pour être honnête, je peux même le faire. Reste sur tes gardes. Après ces messages, Morgane l'a simplement bloqué sur tous les réseaux sociaux. Peut-être que la personne qui a le plus suivi cette descente aux enfers psychologiques de Gilberte a été sa mère. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'ils étaient très proches et qu'il lui racontait tout ? Regardez simplement l'échange de messages entre eux qui a eu lieu le 5 juillet, à peine 2 semaines après la fin de la relation. Je vais poignarder cette fille dans sa putain de gorge. Jill, Elle ne va pas me débloquer. Je crois qu'elle a vraiment rompu. Impossible. Si elle ne revient pas, souviens-toi de mes paroles. Je vais faire tout ce que je peux pour détruire sa vie. Maman, tu ferais mieux de lui envoyer un message et de lui dire de venir me voir en personne pour que je puisse confirmer que c'est vrai. Sinon, elle aura des problèmes. Jill, je vais lui envoyer un message pour voir si elle te débloque. Mais si tu recommences à agir comme un idiot, elle va te bloquer à nouveau. Dis-lui que tout ce que je veux, c'est lui envoyer un message ou la voir en personne pour qu'elle me dise que c'est vrai. D'accord. Je vais lui dire que tu veux lui parler et que tu ne vas pas te disputer. Mais si elle me dit que c'est vraiment fini, tu dois passer à autre chose. Je ne veux pas me disputer. Je veux juste qu'elle revienne. Si elle me dit qu'elle ne peut pas, je ne lui parlerai plus. C'est aussi simple. Le 6 juillet, Gilbert n'arrivait toujours pas à parler à Morgane. Alors, il a de nouveau envoyé des messages à la mère. Maman, je n'ai pas pu lui parler. Demande-lui de me débloquer. Je vais tuer cette salope. Je vais lui poignarder le cou 57 fois. Tu dépasses les limites. J'aurais pu faire autre chose. J'ai perdu 1 an à cause de cette garce. Je vais lui enfoncer la tête dans le béton. Le 8, Morgane l'a débloqué et lui a écrit qu'elle avait retrouvé ses affaires chez elle et les lui rendrait. Les messages suivants de Gilberte n'étaient plus bloqués, mais ils n'ont pas non plus reçu de réponse. Quelques jours plus tard, elle a déposé une boîte avec ses affaires devant chez lui. Pendant plus de 2 semaines, Gilbert a continué à essayer de la contacter, mais sans succès. Jusqu'au 26e jour, il a vu sur le Facebook de Morgane une photo d'elle avec un autre garçon, qu'il a supposé être son nouveau petit ami. Aussitôt, il a enregistré l'image et l'a envoyée à Morgane avec un message qui, cette fois, a reçu une réponse. « C'est ton nouveau petit ami ? Tu as couché avec lui ? Sois honnête. » Ça ne te regarde pas ? Donc tu l'as fait, je le savais. Tu me dégoûtes, Morgane. Je n'ai pas dit ça. Alors réponds-moi.
oui ou non? Qu'est-ce que ça change? Je travaillais sur moi-même pour qu'on puisse être à nouveau ensemble, mais maintenant, je pense que ce n'est plus envisageable. Tu devrais travailler sur toi-même pour toi, pas pour moi. Ce n'est pas du tout sain. Tu aimes vraiment ce garçon? Oui. C'est bien, je suis content. On peut se voir demain, je veux te parler en personne. Après beaucoup d'insistance de la part de Gilberte, ils ont convenu de se rencontrer le lendemain, le 27, dans une église de la ville, à 7h30 du matin. Un endroit qui, bien qu'il soit plus discret, était public, et Morgan s'y sentait en sécurité. En arrivant, Gilbert a constaté que l'église était plus pleine qu'il ne l'avait imaginé, et disant à Morgan qu'il préférait un endroit plus privé, il l'a convaincue d'aller au parking de la gare. Elle a accepté et s'est rendue là-bas dans sa voiture, Gilbert arrivant peu après. À 8h51, il envoie ce message à sa mère. « Maman, j'ai tué Morgan il y a environ 1 heure. J'avais des pensées malsaines dans ma tête et je n'arrivais pas à arrêter d'écouter. Vous ne m'avez pas aidé du tout. Je vous aime beaucoup. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Et je l'ai poignardé plusieurs fois. » Quelques minutes avant ce message, vers 8h15 du matin, la police avait reçu un appel signalant qu'un corps avait été retrouvé sur le parking d'une gare. Et à côté de la victime, 2 couteaux de cuisine. L'homme qui a appelé travaillait à proximité et a dit qu'il avait vu la fin de l'incident, mais qu'il n'avait pas pu identifier l'assassin qui s'était enfui dans une Jeep blanche alors qu'il s'approchait. Le corps, bien sûr, était celui de Morgan, qui, lors de l'analyse de l'autopsie, a été identifié avec plus de 30 blessures allant du cou au ventre, ainsi que d'autres lésions défensives sur les bras. Le lieu a été interdit par les autorités et une enquête a été ouverte pour découvrir qui avait tué Morgan. Cependant, cette question ne tarderait pas à trouver une réponse, car ce même matin, un nouvel appel à la police a été passé. Cette fois-ci, cependant, c'est la mère de Gilbert qui a appelé, disant que son fils venait de rentrer à la maison couvert de sang et affirmant qu'il avait tué son ex-petite amie. Au commissariat, Gilbert a déclaré qu'avant de quitter la maison, il avait pris 2 couteaux de cuisine et les avait cachés dans sa veste. En arrivant sur place, il les sent monter dans la voiture de Morgan et ils ont commencé à discuter. Il lui a demandé à propos de sa nouvelle relation et s'ils avaient déjà couché ensemble. Morgan a refusé de répondre, disant que cela ne le regardait pas. Cependant, Gilbert a insisté sur le sujet et elle lui a dit qu'il serait bien naïf de penser que non. Cette réponse l'a profondément irrité, le poussant à l'insulter de toutes sortes de noms. Et en réponse, Morgan lui a donné une gifle au visage. Cela aurait été la goutte d'eau pour lui, qui a immédiatement saisi les 2 couteaux et a commencé à la frapper avec les 2 mains. Le procès de Gilbert a eu lieu en septembre 2020. Il était accusé de meurtre prémédité. Et, dans l'État de Pennsylvanie, cela entraîne la possibilité d'une peine de prison à perpétuité, sans droit à la libération conditionnelle. Appelé à témoigner, il a plaidé coupable. Mais il a dit que son plan initial était de se suicider devant elle pour la faire se sentir mal. Mais après qu'elle lui ait donné une gifle, tout était devenu incontrôlable. Ce témoignage semblait plutôt être une stratégie de la défense pour requalifier les accusations de meurtre au 1er degré en meurtre au 2nd degré, sans intention de tuer, ce qui pourrait entraîner une peine plus légère. Cependant, le ministère public a contredit cette version avec les nombreux messages qu'il avait lui-même envoyés à sa mère, dans lesquels il affirmait, pendant des semaines, vouloir ôter la vie de son ex-petite amie. L'un d'eux en particulier attirait l'attention lorsqu'il disait vouloir poignarder la jeune fille 57 fois. L'utilisation de ce nombre qui n'est pas si éloigné du nombre de coups qu'il lui a réellement infligés, peut-être s'est-il arrêté avant d'atteindre son objectif à cause de l'arrivée de ce témoin, ne faisait que démontrer qu'il avait déjà tout pensé et planifié. Finalement, le jury est parvenu à une décision unanime. La conclusion que Gilbert était coupable de meurtre au 1er degré et aggravé avec préméditation. La peine prononcée est la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle.
Dans des interviews après le verdict, la mère de Morgan s'est dite soulagée que justice ait été rendue. Mais en même temps, elle était complètement triste car, quelle que soit la peine, sa fille ne reviendra jamais. La famille a créé une fondation appelée Lumière de Morgan, qui vise à sensibiliser sur la violence dans les relations abusives. Une façon d'honorer l'héritage de Morgan et de prévenir que d'autres jeunes filles ne subissent le même destin cruel. Des histoires comme celle de Morgan renforcent l'importance de connaître et d'identifier les relations toxiques et abusives. Et il est toujours bon de rappeler que vous, surtout les femmes, n'êtes pas seules. Si l'une des situations de cet épisode vous a semblé familière dans votre relation, cherchez de l'aide. Ce n'est pas à vous de prendre soin ou d'essayer de réparer la santé mentale de quelqu'un. Il existe des professionnels pour cela. Et dans une telle situation, les deux ont besoin d'aide. L'agresseur d'une aide psychologique et la victime d'une aide policière. Et s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. La faute n'était jamais celle de la victime, et, avec mes paroles, je ne veux jamais laisser entendre cela. Le coupable est celui qui tue, pas celui qui aide. Cependant, même s'il y a de la bonne volonté, sachez que vous ne pouvez pas faire cela seul. Laissez votre avis ici dans les commentaires et on se retrouve donc pour le prochain cas. À bientôt.